Bienvenue dans les Mauges, avec un M, territoire de bocage au sud-ouest du Maine-et-Loire. Et dans ce territoire de bocage et de sport, ici dans un triangle entre Beaupréau, Cholet et Chemillé, eh bien, les petits clubs d'athlétisme de course à pied se sont regroupés. C'était en 1975 pour s'entendre autour d'un maillot, un seul, un maillot vert et un club, l'Entente des Mauges, qui compte aujourd'hui 1200 licenciés. Nous allons vous parler de ce club et également notre rubrique « Que sont-ils devenus ?» est au programme. Soyons sport, c'est donc parti. Je vais juste changer de chaussures. Quoique... « 20 ans, en licence de psycho, championne régionale de cross fin janvier, 3 sélections en équipe de France. Perle Monouri court pour l'Entente des Mauges, avec ses pieds, avec sa tête. J'ai un préparateur mental depuis 1 an et demi parce que j'arrivais pas souvent dans les compétitions importantes en fait à gérer la pression et j'ai pas du tout confiance en moi. Je me pose beaucoup de questions et j'ai tendance à en faire beaucoup pour me rassurer. Mais du coup, ça peut aussi être une force. Perle Monouri, merci. On va aller maintenant à Cholet, où tout a commencé pour vous et où d'autres maintenant s'élancent à leur tour. Quand j'étais plus petite, à l'école on courait beaucoup et puis moi je faisais des courses avec mes copines et puis j'étais plutôt rapide. Ce que je préfère dans ce sport c'est le saut de haie parce que je suis bon et puis je trouve ça génial. À vos marques, je place mes pieds. Prêt, je plie mes jambes, je place qu'une main et à T, je pousse. Travées et gradins quand il pleut, la piste le reste du temps. Les Benjamins sont encadrés à Cholet par Jean-Luc Bossoreille, pilier de l'Entente des Mauges depuis 25 ans. Concernant les enfants, il faut que ça reste un peu ludique. Donc on va rajouter le chrono, on va rajouter le décamètre pour qu'ils mesurent et tout. Après, ça reste un sport chiffré. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, si on compare les performances, on peut forcément être un peu déçu. Courir, sauter, lancer, c'est un plaisir, mais qui n'est pas un sport collectif. On ne marque pas des buts. 1200 licenciés dans ce club de l'Entente des Mauges, de 7 à 77 ans, voire plus, depuis notamment que le club a intégré une discipline, la marche nordique, il y a 5 ans. Qui était toujours enrhumé, qui faisait toujours des problèmes. Depuis que je fais la marche nordique, vraiment, mes problèmes sont résolus. Ou ils se résolvent très vite. Voilà, on regarde loin devant, on se redresse. Balade sportive intergénérationnelle. Les mains le long du corps. L'éducateur à l'âge des petits-enfants des marcheurs. Pour moi, c'est vrai qu'il fait de la course à pied, ça me permet de récupérer par moment des séances. C'est vraiment complet comme sport, on fait des marches de 2 heures et c'est tout bénef. On se penche vers l'avant, on souffle bien. Faire le sport dans la nature, voilà. C'est ça qui apporte un plus. Pour le moral, autant que pour le physique. Pour rester en forme, rester souple et le moins dépendant possible, longtemps. Nous quittons le territoire des Mauges et son menhir. Le temps de notre rubrique « Que sont-ils devenus ?» Nous avons retrouvé un judoka qui a commencé le judo d'ailleurs à une vingtaine de kilomètres d'ici, dans le Choletais. C'était à Mortagne-sur-Sèvre. C'était un sacré client sur les tatamis. Pour le bouger, bon, c'était à peu près, c'était facile comme ça là. Facile, oui. Après Fabien Canu, Thierry Rey, Bernard Tchoulouyan et Jean-Luc Rouget, le Vendéen s'inscrit donc dans la lignée des rares Français champions du monde de judo. Une consécration. Ça, c'est un moment incroyable parce que là, on touche. C'est un moment où on touche le Graal. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Voilà, c'était dans une autre vie. Et en même temps, ça me paraît très proche. C'est ça qui est bizarre. David Douillet, Teddy Riner lui ont succédé. Mais c'est bien lui, Stéphane Traîneau, qui a donné ses lettres de noblesse au judo français dans les années 90. Champion du monde, quadruple champion d'Europe, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, le Vendéen est tombé dedans tout petit. Entraîné par sa maman à l'âge de 5 ans, son papa était aussi président du club. Jeux Olympiques d'Atlanta. Et là, vous êtes chez moi et avec mon père. Et là, je les veux, ces images. Une histoire de famille. Chez les Traîneaux, les 5 enfants ont tous fait du judo. J'aimais la compétition, peut-être plus qu'eux.
J'aimais l'effort physique, c'est vrai aussi, il faut aimer ça. J'aimais la solitude aussi de l'entraînement, parce que les premières années, je m'entraînais un peu dans mon coin, au fin fond de la Vendée. Je partais courir dans les champs un peu, hein. C'était un peu ça me plaisait bien. Après 14 années en équipe de France, il décide d'arrêter et se lance dans plusieurs carrières. Salle de fitness, agence de communication, société de coaching, maire adjoint et commentateur, il dévore la vie loin des tatamis. Et pourtant... Ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois que je voyais quelque chose, je me disais « Ah, ça c'est génial, ça ce serait génial, on pourrait l'utiliser au judo ». Que ce soit sur le plan de l'entraînement, même sur le plan de l'organisation de la structure. Ouais. Si t'attends, t'es comme ça, ou alors il faut qu'il soit actif, ce plan, regarde. Donc si t'es au-dessus, bah, il faut qu'il soit actif, tu vois. Stéphane avait vu juste, il y est revenu au judo. Depuis novembre 2017, il est le nouveau directeur des équipes de France. Je suis un peu le chef d'orchestre, hein. Voilà, on va mettre un peu tout en musique, et organiser, manager, décider, trancher, sélectionner, voilà. Rêver, atteindre des sommets, le nouveau chef de cordée veut désormais partager. On va aller voir à Tokyo ce qui se passe. Après, c'est vrai qu'il faut aussi engager les choses dès maintenant, parce que c'est maintenant que ça se prépare déjà pour Paris 2024. Après, hein, on verra bien. Fin de ce Soyons Sport, nous quittons les Mauges et sa rivière l'Èvre. L'Èvre décrite par Julien Gracq qui disait, pour mon imagination en tout cas, nul doute que l'Èvre profonde et noire était un peu comme cette mer ensorcelée du manuscrit trouvé dans une bouteille, roman d'Edgar Allan Poe, où tout ce qui y plongeait pouvait engraisser monstrueusement, même les navires. Et oui, littérature et sport sont donc compatibles. Je vous déconseille quand même de lire en courant, évidemment.